Et bien salut à tous les amis, c'est Fireblow et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Paladin. Et oui, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas repris. Bon après il y avait eu la petite pause on va dire, hein, l'espèce de petite pause que je vous ai fait. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère aussi que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur un nouveau rôle. Par contre si vous permettez, voilà, on va passer la petite Maeve robotique là. On va faire une vidéo sur un nouveau rôle, parce que avant on avait fait le rôle du flanc, donc on avait joué en premier lieu, on avait joué Andro, ensuite on avait joué Seven, ensuite Vatou et ou peut-être Vatou avant Seven, je sais plus. Je crois que c'est Seven et après Vatou, et ensuite je vous avais fait une petite vidéo sur Zin. Voilà, c'est les seuls persos que vous avez fait et je me suis dit que on va changer un peu de rôle parce qu'on a beaucoup fait le rôle de flanc. Si je vous fais un petit rappel, le petit rôle de flanc ça sert surtout à aller attaquer la backline, à tuer, on va dire, les éléments perturbateurs de l'équipe adverse qui pourraient nuire, mais genre très fortement à notre équipe. Et aujourd'hui, on va jouer le rôle de dégâts. Et là par contre les dégâts ça c'est bête ce que j'ai pas dit, mais dans le jeu il y aura forcément besoin d'aim, mais on va dire que si vous voulez vraiment bien jouer vos rôles de dégâts, il faut que vous ayez encore plus d'aim sur chacun de ces persos. Donc voilà. Donc en termes de dégâts, comment ça se joue? Eh bien, le rôle de dégâts c'est simple. Son but c'est de faire le maximum de dégâts possible. En quelque sorte de faire une grosse pression sur la team adverse. Que ce soit bien autant sur la backline, donc du coup du flanc, du soin et du dégât, que ce soit sur le front, donc du coup avec le tank. Le mieux, enfin on va dire que son premier rôle c'est vraiment d'embêter le tank pour que le soin, le healer, ces persos-là puissent heal le tank à fond. Comme ça, on puisse épuiser le heal du healer pour qu'il ne peut plus utiliser en fait son heal sur le flanc ou le dégât. Ça, c'est une façon de jouer. Ensuite, vous avez la façon de jouer où du coup vous allez flank un peu, c'est-à-dire que vraiment comme un rôle de flanc, vous allez vraiment attaquer la backline. Comparé au rôle de flanc, les dégâts vont plus galérer à flank parce que ils ont pas la mobilité d'un flanc, mais ça peut marcher des fois. Par exemple, une Liane, une Cassie, un Shaline, ça peut très bien flank, même une Sati. Par contre, ceux qui vont galérer à flank, c'est les snipes, le Drogos, et après on a des persos du style Viviane et Tyra, y compris BK. Enfin bref, il y a certains persos qui ont la possibilité on va dire, un meilleur atout de flanc que certains d'autres persos en dégâts. De cette façon-là, vous avez aussi la façon où vous devez focus un ennemi en particulier, par exemple, comme le rôle de flanc. Le rôle de flanc, c'est pour éliminer les persos perturbateurs. Et ben, par exemple, en tant que dégâts, vous n'êtes pas forcément obligé de focus le tank pour vraiment empêcher le tank de rester sur le point. C'est votre mission aussi à faire en tant que dégâts, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez très bien t'as utilisé par exemple avec Liane, c'est facile de pouvoir toucher de loin en fait. Et du coup, dans certains buts, c'est mieux d'accentuer la pression sur un perso en particulier. Par exemple, je sais pas, sur la map de glace là, je sais plus comment elle s'appelle, tout ce qui dit Dredge, Betty et Bomb King sont très forts dessus. Donc il faudra, et si en plus ça veut jouer, mais il faudra accentuer les dégâts un peu plus sur ce genre de perso que d'accentuer les dégâts sur le tank. Bon, j'ai parlé un peu beaucoup, je sais, peut-être que j'en ai perdu quelques-uns entre temps, mais on verra plus en détail ce que je suis en train de vous expliquer. Et bah aujourd'hui on va jouer Liane parce que c'est mon main DPS, voilà, si on parle un peu en mode Genshin, c'est le main DPS. Alors Liane, petit topo, avant de faire un petit topo, je ferai deux vidéos sur Liane. La première, ça sera sur le talent éminence, donc du coup un peu en mode snipe. Et le deuxième, ça sera une vidéo sur le talent célérité. Donc là, on va plus jouer sur le dash. Je fais pas une vidéo sur précision parce que, pour être très honnête, et ce qu'on va voir, c'est que précision, pour moi, il y a deux façons de jouer cette carte. Soit vous jouez de loin, donc du coup, ça revient à utiliser un deck qui est vraiment le même deck que présence. Soit vous jouez au corps à corps, mais du coup, vous allez réutiliser un deck qui sera exactement le même que célérité. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça, d'autres le verraient autrement. Mais voilà, moi je le vois comme ça. Et pour être très honnête, c'est pas vraiment la meilleure carte du jeu, c'est vraiment pas son meilleur talent.
Son meilleur talent, je trouve, c'est soit éminence, soit célérité, c'est à voir. Les deux se valent, mais bon, à voir. Donc aujourd'hui on va jouer sur éminence, donc cette carte là, c'est une carte... Enfin déjà avant on va vous expliquer un peu les talents. Donc on a notre clic gauche, il tire des petits shots hein, et piou 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 voilà, de 400 de dégâts. Je vous dis pas le temps, bon vous avez compris, hein, ça va faire des dégâts comme ça. C'est plutôt rapide en vrai, 0,45 secondes. Ensuite on a bravoure. Alors là par contre la particularité de Liane c'est que elle a deux cartes, deux talents, enfin deux compétences qui lui permettent de faire des dégâts sans viser. Je m'explique. Bravoure c'est votre clic droit. Et en fait, pour que vous touchez avec Bravo, en fait, ça va toucher tout seul. Mais ça va toucher tout seul, ça va toucher tous les ennemis qui sont dans votre champ de vision. Donc si vous regardez tout droit et que vous tirez avec votre clic droit, vous allez toucher à peu près tous les ennemis qui sont dans votre champ de vision. Bien sûr, sauf s'ils sont cachés derrière un mur ou quoi, mais bon. En tout cas, vous allez faire comme ça. Ensuite, on a présence. Là, par contre, présence, c'est un tir un peu, on va dire, chargé, mais chargé de quelques secondes. Et ensuite, vous lancez une grosse balle de 800. Ça peut traverser les ennemis, donc c'est plutôt pété. Et ensuite, on a grâce. Grâce, c'est du coup notre dash. Et c'est à peu près la même particularité que bravoure, mais à un point différent. C'est que votre dash, en fait, vous allez faire votre dash dans une direction. Et en fait, vous allez toucher un ennemi, mais vous allez toucher l'ennemi qui est plus proche de votre réticule. Dans votre réticule, il est au centre. Si vous faites votre dash, vous allez toucher l'ennemi qui est le plus proche de votre réticule. Voilà, donc je crois, je suis pas sûr. Si je fais avancer, voilà, vous effectuez un bref mouvement, blablabla, tout en tirant sur l'ennemi le plus proche de votre réticule, ce qui lui inflige 400 de dégâts. Ce projectile est considéré comme un tir d'arme. Bon bref, ça on verra pourquoi. Mais ça, il me semble, je crois, et j'en suis pas sûr. Ah non, c'est un dégât direct, donc du coup c'est un seul. Voilà, donc du coup avec grâce, vous touchez une seule personne. Et ensuite on a illumination qui est notre burst. Et là par contre, là si je vous résume très grossièrement, c'est présence, mais on a juste doublé les dégâts. C'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça traverse bien sûr les ennemis. Et ça fait 1600 dégâts, ce qui est plutôt pété. Alors il faut savoir que illumination, quand vous allez faire votre illumination, c'est un... On va dire que vous chargez un peu votre tir. Le temps de viser on va dire. Et pendant ce temps là, vous êtes immunisé au contrôle. Vous subissez 50% de dégâts en moins. Voilà, c'est ce que je dis. Et la particularité de cette carte qui est plutôt pété, c'est que quand vous effectuez votre tir de 1600, si vous exécutez, je veux bien exécuter, pas éliminer, si vous exécutez quelqu'un, c'est à dire que vous-même vous avez tué la personne, c'est vous-même le tueur, le propriétaire du kill on va dire, et bien vous récupérez 50% de charge ultime. Bon, attention, ce n'est pas cumulable, c'est à dire que si, comme je vous ai dit, c'est un tir qui va traverser les ennemis, si vous tuer deux personnes en même temps, vous n'allez pas récupérer 50 et 50. Vous allez juste récupérer 50. Sinon c'est pété. Si on passe au talent, et ben on a deux. Je vous ai parlé des deux talents. On a soit éminence que nous on va jouer aujourd'hui. C'est présence qui se recharge 4 secondes plus vite. Donc, du coup on passe à 11 et pas à 10. Vous allez comprendre pourquoi on passe pas à 10. On passe à 11 secondes. Et ça inflige 50% en fonction de la distance. Donc du coup, votre dégât max que vous allez faire avec votre présence, c'est 1200. Mais il faut être assez loin quand même pour le faire. On va voir, des fois c'est un peu bizarre, c'est un peu cassé. Et voilà. Et ensuite on a célérité qui est cette fois-ci la carte du dash. Mais là par contre, au lieu de toucher une seule personne, et ben là vous allez toucher tout le monde. Comme bravoure. Donc du coup c'est grâce à atteindre tous les ennemis devant vous, mais sur temps de recharge au moins de 1. Bon en vrai... Passer de 5 à 6 secondes, vraiment, c'est vraiment que dalle. Voilà. Donc, ensuite, on passe au petit deck. Je vous ferai que la présentation de deck de présence. Je vous ferai celui de célérité plus tard. Dans l'autre vidéo, bien sûr. Donc, héritage. Et bien, on a en fait plusieurs cartes maîtresses. Mais la carte maîtresse la plus importante qu'il faut mettre, c'est la carte du blason. C'est ce qui permet de réduire le temps de présence en fonction du nombre d'ennemis que vous avez touché avec. Donc, du coup, si vous touchez deux ennemis en même temps, vous allez faire vous avez enlevé 10 secondes de recharge. Vous comprenez maintenant pourquoi si on n'est pas passé à 5 secondes de temps. Parce que si on avait mis 5, et ben en fait vu que c'est si on avait mis 5 secondes de recharge ça se recharge 5 secondes plus vite, et ben du coup on serait à 10 secondes.
Et si on touche 2 ennemis en même temps, on peut refaire un shot et refaire un shot dans bah même pas dans la seconde qui suit en fait. Donc voilà, un petit temps de recharge. Ensuite, chaque animation réduit le temps de recharge de 40%. Ça, vous pouvez mettre cette carte, c'est bien. Ou vous pouvez très bien mettre la carte du topaz. C'est là où bravoure, en gros, selon le nombre d'ennemis que vous avez touché avec bravoure, vous allez récupérer votre présence plutôt rapidement. Mais moi je préfère mettre cette carte là. Parce qu'en vrai, si vous réfléchissez bien, c'est que si par exemple vous faites un shot de 1200 et que quelqu'un l'achève ou que vous-même vous avez achevé parce qu'il n'y avait plus de vie, et ben vous récupérez dans la foulée votre présence. Ce qui est plutôt pété. Et ensuite on a d'autres cartes, mais là on va dire que la carte qui est vraiment la plus importante c'est celle-là. C'est vous gagnez une munition par ennemi touché avec bravoure. Vous pouvez mettre 2 points, voire 3, mais je pense que mettre plus ça servirait pas à grand chose. Moi je pense que le 2 c'est vraiment le max. Moi je préfère mettre une, c'est suffisant. Ensuite on augmente la distance du dash. Bon, il faut savoir que le dash de Liane n'est pas très grand. Donc du coup on augmente un peu sa distance de 10 unités. Et ensuite moi j'aime bien mettre de la vitesse. Genre j'aime bien que la vitesse du dash, je parle du dash, augmente au lieu de faire un mouvement plutôt lent. En ce moment les ennemis ils ont pas le temps de bien vous toucher avec. Après si vous voulez changer de carte, vous voudrez bien mettre plus de munitions, peut-être plus de points de vie, ou je sais pas mettre ou mettre d'autres cartes. Mais par exemple cette carte là elle peut être bien, c'est vous augmentez votre vitesse de 7% selon le nombre de points que vous allez mettre, hein. Mais vous augmentez votre vitesse de déplacement, ce qui est plutôt bien. Là ça prend un peu plus de soins, mais bon, moi je préfère pas trop mettre de cartes de soins. C'est mieux comme ça. Donc voilà, alors on va aller faire notre petit gameplay, mais avant tout il faut que je précise une chose, c'est que Liane elle a une particularité comparée à d'autres dégâts. Il me semble que Liane est le perso qui applique beaucoup de côté aisé comparé aux autres persos. Enfin, le plus gros côté aisé qu'on peut avoir c'est Willow parce qu'elle a une zone morte qui fait que. Zone morte, voilà. Ouais, en plus c'est dit ça annule les soins et si vous regardez bien, oui ça ne le dira pas vu que ce que je viens de voir, mais ça annule les soins. Donc la zone morte de Willow est très puissante, mais ce qui est bien avec Liane c'est que ses compétences sont considérées comme des tirs d'armes, comme je vous avais lu tout à l'heure. Regardez, par exemple, bravoure, le projectile est considéré comme un tir d'arme, présence aussi est considéré comme un tir d'arme, et le projectile aussi. Ce qui signifie qu'en gros, Liane pourra infliger du côté tout le temps avec tout son panel de compétences. Ça, bien sûr, son ultime. Mais elle pourra infliger beaucoup de côté comparé je sais pas moi, une Cassie, bah Cassie pourra que mettre du côté avec son attaque normale. Ou Shaline, c'est pareil, attaque normale, bon, vous avez compris. Chaque perso a une particularité et ça fait que ça peut être plus fort dans un cas que dans l'autre. Bon, bref, j'ai parlé pendant, allez, un quart d'heure. J'espère que je vous ai pas trop perdu dans cette petite... Oh bonjour toi. Si j'avais une caméra, vous aurez peut-être vu un chat. Bref. Bon, en tout cas, voilà, j'espère ne pas vous avoir perdu sur l'explication. De toute façon, rien ne vaut une bonne pratique hein, pour vous montrer vraiment dans le vif du sujet ce que ça donne. Parce que là, c'est que de la théorie. Donc, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais lancer une game et je vous retrouve à la game. A tout à l'heure. Eh bien, mes chers amis, du coup, on se retrouve. Et pour la petite game, bon, vous avez vu en haut, on n'a pas de tank. Bon, c'est pas grave. On a un Genos. Genos qui a été up, on dirait, puisque tout le monde le joue en soin actuellement. Et en face, on a une team plutôt costaud, on va pas se le cacher. Avec BK, surtout BK. BK, ils l'ont up là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec BK, mais ils l'ont up. Le 172 de ping. Alors, pour ceux qui savent, pour ceux qui regardent mes vidéos sur Paladin, mais vous savez, vous avez toujours vu en haut à droite là, notre petit 219 de ping là. Alors, attendez, on va prendre les objets. On va prendre résilience parce qu'il y a quand même pas mal de stone en face. Vous avez vu? On est plus à 219, on est à 172. Je sais pas ce qu'a fait Mako, mais why not? Alors, on va taper et on va essayer. Voilà, c'était sûr. Voilà. Bref, alors, comment ça va procéder? Eh bien, c'est simple.
Nous là, notre but, ça va être d'éliminer certains persos. Et visiblement, on a un petit dragon qui... Enfin, on a la... Comment elle s'appelle? Alors vous allez voir, je suis quelqu'un qui reconnaît facilement les noms. Oh purée. Alors ça, j'y attendais pas. Le Grover, il m'a lancé sa hache handicapante et du coup, j'ai pas pu de dash. Bref. Donc, notre but, ça va être surtout d'éliminer elle, là, le... Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai plus le perso dans la tête. Bon, bref, on va essayer d'éliminer la fille qui fait du feu et de la glace, là. Je sais toujours plus comment elle s'appelle. Pourtant, j'ai joué, hein, mais... Je sais plus comment elle s'appelle. Hop, voilà. Là, nous, notre but, ça va être surtout de rester de loin, parce que c'est un peu notre but, en fait. C'est de rester loin pour faire le maximum de dégâts avec notre présence. Donc, on va essayer. Nous, notre but, ça va être surtout de jouer un peu sur les remparts, sur cette grosse zone ici. Parce que c'est un peu là où on voit tout le monde. J'aurais pas dû parce que je voyais rien. Ils viennent plus. C'est quoi ce délire? Bon. Là, quand il y a personne, bah, vous shootez à peu près tout ce que vous voyez. Hein. Bah, déjà, elle a pris cher. Eh, double wall. Eh, gros, il même pas. Hein. Voilà. Ah, oh! Ah oui, d'accord, attendez, je viens de voir, mais le BK, c'est un BK gold. On est un peu dans la mouise, pour être très honnête. Ouais, vous avez déjà vu un BK jouer, vous? Ok, là, on va reculer, on va jouer un peu coin snipe. Et là, on va essayer d'embêter un peu tout le monde. Mais le truc, c'est que bah, notre flanc, il... Ok. Ok, touché. Il joue quoi? Il joue soin, mais il fait... C'est une burst. Le soin, Zebi. Bon, la partie commence un peu mal. On a... ce que font notre team. Ok. Oh purée, sérieusement. Bon bah, let's go, hein. On a perdu le premier point, mais c'est pas grave, on perd pas espoir. Ça, c'est bien les Génos, hein, mais genre... Vous voulez pas genre garder votre ult pour un moment plus propice? Ok, on va essayer de réfléchir un peu. Il joue ça lui. Comment tu meurs? Ok, il l'avait vu. Mince. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'ai magé mon ult. Je pensais que ça allait passer, mais non. Bon. Ok, là on a avantage. Je vais pas aller chercher parce que j'ai pas l'avantage contre une Moji. On va surtout essayer de garder un peu le contrôle de cette zone. Après là, je vais pas faire beaucoup de dégâts parce qu'ils viennent plus. C'est relou. Allez. Elle peut, elle peut tirer et exécuter de grosses pressions. Au revoir. Voilà. Ah, c'est ce dernier moment que tu viens, toi. What? Voilà, bonjour. Zut. Je rate un peu tout. Je vais pas vous le cacher, c'est la première game de ma journée, hein, mais genre no joke. Ouais, je suis pas échauffé, c'est vraiment ma première game. Ah ouais, ils sont où? Bon, là, visiblement, on va reprendre encore le contrôle d'ici. Mais c'est relou, en fait, ils viennent plus. Allez, sortez de là. Voilà, bon, petit 800, c'est pas grave. Oula. Hop. Vous avez vu, je sais pas si vous voyez ce que je fais, c'est mais quand je fais un petit tir, je fais un tir de bravo en même temps. Comme ça au moins je peux burst en fait, faire un 800 un peu plus rapide. Ok, elle va mourir. J'ai l'impression qu'elle a pas le soutien de son équipe. What? Ah mais c'est ah. Ok d'accord, j'avais pas vu, mais c'est une Imani Gold. C'est pour ça qu'elle gère bien en fait. Voilà. Bon, on va passer de ce côté là maintenant. Et là maintenant. Zut.
Là, je vais vous montrer un coin, mais genre, sur cette map, Liane est très forte. Genre, vous vous mettez ici, et ben, il y a personne qui va pouvoir venir vous loger, déloger. Purée, j'ai raté. Il y a personne qui va pouvoir vous déloger, vous savez pourquoi? Zut. Ah, je pensais qu'il allait revenir, mais non. En fait, personne va vous déloger parce que c'est vous qui avez, genre, en ce point-là, vous voyez tout le monde en fait. Parce que eux, ils vont forcément arriver de devant, puisqu'ils vont mourir. Et vous, vous voyez tout le monde, donc du coup, ils ont pas l'avantage. Vous allez forcément les voir et vous allez forcément les taper à fond. Je rate toutes mes présences là, c'est horrible. Hop. Mais il est relou le Grover. Voilà. En vrai, s'ils veulent jouer là-dessus, pourquoi pas, hein, mais il va faire son dash. Tu sais, c'est que la heavy, elle va pas créer de mouvement. Ok, je suis mort. Bon, ça c'est sûr, hein. Si vous voyez, si vous avez plus votre dash, et que Imani a encore son truc, Imani gagne parce que bah, vous êtes lent en fait. Liane est un peu lente, on va dire, en déplacement. Donc c'est un peu facile pour une Imani en hauteur de bourriner son Kamehameha sur nous, quoi. Elle a encore son Kamehameha, eh bah disons. Ah oui, ils sont tous morts. Bon bah let's go. Bonjour. Moi je repars mon point, voilà. Hop, voilà, ça c'est fait. Voilà. Vous avez vu, Liane, ça pique. Liane, ça pique. Encore là, la partie... Oh, on a de deux, on a rattrapé, c'est bien. Non mais what? Mais, alors ça, je comprends pas, mais genre, c'est un Grover. Grover, il va vraiment, genre, faire perdre son équipe. J'en suis sûr, c'est à cause du Grover. Parce que Grover, là, il... Je sais pas ce qu'il fait, mais genre, il va push. Voilà, moi aussi, je sais faire. Ah, je suis mort. Ouais, 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 bah oui, bah oui. Oh! Oh, même pas! Oh! Oh, le Genos! Je sais pas si vous avez vu, mais alors ça, alors il faut savoir un truc, c'est qu'avec BK, si vous arrivez à mettre vos 3 bombes sur la personne, genre vous arrivez à lui coller 3 bombes, vous êtes mort. Genre vraiment, il va faire explosion, vous êtes mort en un coup. Le truc, c'est qu'il a fait explosion et je ne suis pas mort. Genre, genre j'ai pas compris. Pourtant, je me suis pris plein de trucs, hein. Je me suis pris sa bombe grognon. Zut. Mais je suis pas mort. Je pensais que j'allais mourir, mais d'accord, pourquoi pas. En vrai, le Genos a été bon. Purée. Mais en vrai, le Grover, on va le voir, il va faire des dégâts de malade. Il va faire plus de dégâts que moi, le Grover, j'en suis sûr. Ici, 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 ça. Ouais, c'est... Ah, toi, c'est sûr, t'étais morte. Il est où? Ok, ça, c'était pas très intelligent. Voilà, et nous, on en profite pour taper dedans. Oh! C'est quoi? C'est qui? Moi, c'est le BK. BK, ouais, bon, c'était facile. What? Je comprends pas le Grover. Genre, il utilise sa liane alors que sa liane est faite pour heal. Genre, c'est un peu bête, mais genre, si c'est pour heal solo, autant jouer un autre perso en dégâts. Après, ils sont tout seuls. Oh! Comment ça? Comment ça, mon ref? Voilà, on va reculer parce que... Alors, mon ref, écoute. Voilà. Voilà, non, mais il faut mettre les règles, genre. Tu peux jouer en dégâts, je suis d'accord. Mais que tu me push dessus, sachant que je fais un plus gros dégât que toi, non, je suis pas d'accord. Hop, ça c'est fait. Là, on va mettre les dégâts, voilà, derrière.
Hop, c'était logique. Voilà. Encore un. Voilà, 1056, comment ça? Mais parce qu'elle a Havre. Donc arrivé à 172. C'est pété quoi. Aïe. Merci Genos. Voilà. Ouh, ça fait mal. Les deux en même temps, les deux pour le prix d'un. Oh, ok. Bon bah, ça c'est stylé. Genre, vous faites un petit dash et en fait, vous avez pas envie de tuer quelqu'un, mais vous tuez quelqu'un par derrière. Bon, là par contre, comme il va s'agir de les empêcher de venir, bah, cette fois-ci, on va prendre le contrôle de leur pont. Zut, j'ai raté. Le BK, ok, le BK il arrive, j'ai raté. Alors par contre là vous allez voir mais voilà. J'ai dit. Voilà, c'était logique. T'as vu, je sais pas si vous avez vu mais les 50% sont de retour. Voilà. Voilà. Ouais, ah mais par contre il est remonté à 250 à la fin. Let's go. Bref, bon, voilà. En vrai c'était en termes de game, j'ai pas l'impression d'avoir été méga puissant, méga fort dessus. 95k. Ouais. Ouais, la Heavy elle a fait plus. Bon, bof, ça va en vrai. Mitigé, j'ai déjà fait mieux. Hein. J'ai déjà fait mieux avec avec cette carte là, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est la première game, c'est la game d'échauffe et tout. Bon, bref. Bon, j'espère que vous avez vu à travers cette petite vidéo, enfin, cette petite vidéo, c'est 30 minutes. J'espère que vous avez vu à travers cette vidéo le talent de Liane. Bon, en vrai, on va passer là-dessus parce qu'il y a un skin derrière. Bon, ouais, je repasse là-dessus. En vrai, pour être très honnête, je pense que si on avait fait une meilleure game, genre je pense que si je m'étais mieux échauffé, je pense que ça serait mieux passé. J'aurais calé plus de shoot parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de présences que j'avais raté à un certain moment. Mais en vrai c'est pas grave. J'espère que vous aurez bien montré à travers cette vidéo comment jouer un peu Liane avec la présence. De toute façon, faut le savoir, pour jouer Liane en présence, il faut être assez loin en termes de distance. Savoir contrôler certains points, donc vraiment des... En vrai, par exemple, sur certaines maps, vous saurez qu'il y a certains points, il faudra contrôler. C'est-à-dire que vous restez dessus et vous changez pas trop votre position en fait. Parce que si vous allez en bas, vous allez perdre en visibilité. Si vous restez en haut, et ben vous avez un meilleur champ de vision. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo pour la première partie sur Liane. Je vais aller tourner la deuxième juste après. Donc sur ce, bah mes chers amis, si la vidéo elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Est-ce que j'avais dit like? Oui, liker, commentaire, à vous abonner, mettre la cloche, partager la vidéo avec vos amis. Bref, vous avez compris le petit topo. Sur ce les gens, c'était Fireblue. Ciao tout le monde.